Vous restez avec nous. Nathalie Kosciusko-Morizet nous fait également l'amitié d'être en direct sur BFM TV ce soir après cette émission de France 2, des paroles et des actes que nous commentons ensemble. Vous venez d'entendre, bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes porte-parole de Nicolas Sarkozy, vous venez d'entendre Ségolène Royal. Bonsoir. J'imagine que c'est un point de vue que vous ne partagez pas totalement. Écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a pas écouté la même émission. Nicolas Sarkozy a été précis. Il a été surtout authentique, il a été très direct comme il l'est à chaque fois, il a esquivé aucune question, il a répondu en vérité à toutes les questions. Et puis juste avant, on avait François Hollande et le contraste, il faut bien le dire, était saisissant. François Hollande n'a répondu à rien. D'ailleurs, les journalistes l'ont très bien relevé, leur pic, comme ils disent, c'était sur cet art de l'esquive qu'il pratique à merveille, qu'il pratique sur tous les sujets. François Hollande applique à plein cette maxime qui veut qu'on ne sorte de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Alors qu'on se rassure, lui n'en sort jamais. Et en fin de soirée, les choses sont plus claires. On veut un candidat qui ne décide pas. On veut quelqu'un qui est en plein dans ce que Martine Aubry décrivait comme quand il y a un flou, il y a un loup. C'est François Hollande. On pense que pour sortir la France de la crise, ce qu'il nous faut, c'est le droit de vote des étrangers, sur la question des frontières, ou l'embauche de 60 000 fonctionnaires sur la question des déficits. Ah ben on vote François Hollande. Et puis si on pense au contraire que la France a tous les atouts pour s'en sortir, qu'elle a été protégée pendant la crise, même si ça n'a pas été facile, et que maintenant c'est le moment où on peut rebondir et redevenir un modèle pour l'Europe, un modèle pour le monde, être le lieu où on investit, être le lieu où se créent les emplois de demain, eh bien on vote Nicolas Sarkozy. Deux points de vue évidemment bien différents. Ségolène Royal sur BFM TV ce soir après cette émission de France 2, alors qu'ici en plateau on va continuer à discuter évidemment avec Renaud Dely, Éric Brunet, avec Jérôme Sainte-Marie, l'Institut CSA. Ségolène Royal, que répondez-vous ce soir à Nathalie Kosciusko-Morizet? D'abord, je crois que les attaques personnelles contre un candidat ne sont plus de mise. Les Français n'acceptent plus. Je viens d'entendre des attaques sur la personnalité de François Hollande, etc. Vous pensez à quoi? C'est inacceptable. Ce que les Français attendent, c'est un débat de qualité. Ça n'est pas des Madame attaques Royal, sur les vous avez personnes. été la première à les porter, et lorsque je le regarde, à dire que François Hollande attendez, n'avait vous jamais permettez, rien fait dans voilà sa vie. l'interruption. Oui, ces gens sont ni polis et sont agressifs. Alors les Français en ont assez de l'agressivité. Ils en ont assez d'avoir été secoués pendant 5 ans. On a vu ce soir des courbes techniques et on a vu l'explosion du chômage. Depuis 10 ans que la droite est au pouvoir. Ça n'a pas été contesté. C'est un journaliste qui a montré ces courbes. Ce sont les courbes du ministère du Travail. On a vu la courbe de la hausse du coût du travail, plus 40% du coût du travail au cours de ces dernières années. Eh bien, nous allons défendre la valeur travail. Nous allons faire en sorte que les profits dans l'entreprise soient mieux répartis pour pouvoir augmenter les salaires. Nous allons créer une banque publique d'investissement pour permettre aux PME qui aujourd'hui sont étranglées parce que le système bancaire est au service de la spéculation au lieu d'être au service des PME. Eh bien, nous allons donner à tous ces entrepreneurs à travers tout le pays les moyens d'innover, de se développer, d'embaucher et de verser des salaires. Et Ségolène nous ferons Royal. de la formation professionnelle et de l'apprentissage notre grande priorité pour lutter contre le chômage des jeunes. Alors tous les Français qui veulent que ça change, tous les Français qui veulent que ça avance, tous les Français qui veulent des responsables politiques respectueux, y compris de leurs adversaires, venez nous rejoindre pour que nous puissions ensemble donner à la France on va donner la une parole nouvelle espérance. à Nathalie Kosciusko-Morizet qui pour le coup vous a écouté sagement. Nous vous écoutons à votre tour, Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, c'était édifiant. Et c'était édifiant. Ségolène Royal essaye en fait de m'attaquer là où elle a mal. Ségolène Royal, par exemple, voudrait me reprocher des attaques personnelles à l'égard de François Hollande. C'est pas mon genre. Elle en a eu. Moi, j'ai écouté la primaire socialiste qui a dit que François Hollande n'était pas un homme d'action, que François Hollande n'agissait pas, que François Hollande n'avait jamais rien fait dans sa vie. C'est elle, c'est pas moi.
Ça y est, les Et puis attaques par ailleurs, personnelles je voudrais revenir continuent. sur la valeur travail. Ségolène pathétique. Royal, je ne vous ai pas interrompu. Ça, vous poursuivez. C'est pathétique, vous êtes pathétique, madame. Si elle veut revenir sur la valeur travail, là aussi, c'est particulièrement choquant. Vous êtes pathétique, madame Royal. Ça fait 4 fois que vous m'interrompez, alors que vous plaignez vous-même. Le temps d'avant. Écoutez-moi un peu, je sais que c'est difficile pour vous parce que la valeur travail, c'est un endroit où ça vous fait particulièrement mal. Donc sur le travail, Madame Royal, ça n'est pas en essayant de couvrir ma voix que vous m'empêcherez de parler. Sur le travail, Madame Royal, qu'est-ce que vous proposez, vous? La fin de la défiscalisation des heures supplémentaires qui profite aujourd'hui à 9 millions de salariés, qui leur permettent d'améliorer leur pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez d'alourdir les cotisations salariales, d'alourdir les charges patronales pour revenir en arrière sur la réforme des retraites. Pour vous, c'est comme si l'allongement de la durée de la vie, ça n'était rien en fait, ça n'existait pas. Donc vous proposez, c'est dans votre programme, l'alourdissement du coût du travail, c'est-à-dire plus de risques de délocalisation, c'est-à-dire moins de salaire net pour les salariés. Eh ben, Nicolas Sarkozy propose le contraire, c'est ça, mettre la valeur travail au cœur de son projet. Baisser les charges patronales pour faire en sorte que notre protection sociale ne soit plus financée sur le travail, mais au maximum sur les importations. Quand même qu'un produit qui vienne de Chine paye un peu de notre protection sociale, c'est mieux, tout le monde pourrait en convenir, mais la gauche est enfermée dans ses idéologies et ne veut convenir de rien. Et puis baisser les cotisations salariales en redistribuant 4 milliards de pouvoir d'achat au niveau du SMIC, ça c'est mettre la valeur travail au cœur de son projet, c'est naturellement le contraire de ce que propose François juste Hollande, un mot pour vous dire qu'après cet échange, il y a, je pense, un moyen de vous mettre d'accord ce soir, au moins sur un sujet. Ségolène Royal, que pensez-vous des attaques dont a été victime Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande? On précise tout de suite que Nathalie Kosciusko-Morizet, vous les avez condamnées sur Twitter immédiatement, attaque signée Lionel Lucas. Hein. Oui, et j'aimerais. Elles ont été condamnées, donc oui, et j'aimerais que du même mouvement vous posiez la question à Ségolène Royal. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Nathalie Kosciusko-Morizet, on va d'abord demander à Ségolène Royal ce qu'elle pense. Toutes ces attaques sont inacceptables, y compris celles que vient de proférer Madame Morizet sur François Hollande. Nathalie Kosciusko-Morizet. Laquelle? Vous parlez de quoi? Non, attendez, je pose une question à Ségolène Royal. Elle vient de dire quelque chose qui est faux. Donc vous parlez de quoi, Ségolène Royal? Vous dites que j'ai attaqué François Hollande. Vous pouvez préciser? Et vous avez dit que pendant toute la soirée, c'était un homme indécis, qu'il ne répondait à rien, etc. C'est une caricature, madame. Vous essayez d'attaquer François Hollande sur sa personnalité, vous n'y arriverez pas. C'est une évidence. Les journalistes eux-mêmes. Candidat calme et un candidat qui ne l'est pas. Donc, mais prenons le sujet plus important pour les Français que vous venez d'évoquer. Celui de la valeur travail, le coût sur le travail. Vous venez de dire en effet que vous avez été, dans le projet de Nicolas Sarkozy, il y a l'augmentation de la TVA. Voilà une vraie différence de fond sur le dialogue. Nous ne sommes pas favorables à cette augmentation de la TVA. C'est difficile pour vous le dialogue, Madame Royal. On vous a posé des vraies questions. Mais non, je réponds à votre... Alors allez-y, parlez. Allez-y. J'étais en train de répondre à l'une de vos propositions, mais allez-y, parlez, puisque vous ne voulez pas que je parle. Allez-y, je vous écoute. Ségolène Royal, je crois que ça n'est pas attaquer François Hollande. Tous les Français ont pu comprendre eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que tous les Français qui ont vu ce soir que François Hollande était indécis, qui ne répondait pas aux questions des journalistes, par exemple, il n'a pas répondu à aucun moment à une question que lui ont posée 5 ou 6 fois les journalistes. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a trop d'immigrés en France? À aucun moment il a répondu. Tous les Français ont pu le constater. Et alors vous les attaquez ce soir, finalement, à ce micro en disant mais penser ça, c'est attaquer, voire insulter François Hollande. Mais Madame Royal, entre nous deux, celle qui a été la plus dure avec François Hollande sur sa personnalité, c'est vous. Quand vous avez dit c'était dans la primaire socialiste, il n'a jamais rien fait de sa vie. Merci beaucoup, merci Ségolène Royal, merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir répondu et d'avoir échangé vos points de vue ce soir en direct sur l'antenne de BFM TV. Je crois comprendre que cette conversation pourrait durer encore longtemps. Merci d'avoir été avec nous après cette émission des Paroles et des Actes sur France 2. Intervention, on vous le rappelle, d'abord de François Hollande par le biais du tirage au sort, puis de Nicolas Sarkozy.